tree, Mom. Help more. He got inside Owen and it changed him. Help more. Owen! Mom, we have to help him! Help more. Are you hungry? Alors bienvenue au festival de Gérardmer, on continue notre marathon avec Brice. Ça va Brice? Ça va et toi Arthur? Bah écoute oui, hein, on enchaîne les films à la volée. Et aujourd'hui, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec Blood de Brad Anderson, que vous connaissez peut-être pour le film The Machinist, Transsibérienne ou encore Opération Beyrouth. Alors Blood, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une famille, c'est un drame familial finalement, où en fait on va avoir un enfant qui va se faire mordre par son propre chien, et que suite à cet accident, une morsure à la carotide, hein, une chose qui n'arrive pas forcément tous les jours, eh bien il va avoir une soif de sang, il va commencer à carrément boire en fait le sang de ses propres poches où il est censé être transfusé, une scène d'ailleurs assez forte au début du film, et à partir de là, eh bien, sa mère va commencer à essayer de l'alimenter. Alors Brice déjà, on n'a pas exactement le même avis, on en a discuté avec Brice, on s'est un petit peu chamaillé, on s'est battu avant cette vidéo. C'est ça. Dans une violence éternelle. Alors Brice, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Bah, j'ai plutôt bien apprécié, donc c'est de la série B très professionnelle. Qui parle en fait, qui utilise le fantastique comme une métaphore des, comme disait un petit peu Arthur tout à l'heure, et c'est un drame familial, et vraiment métaphore sur les séparations de couple, également sur les dépendances, puisque l'infirmière, enfin, le rôle principal est une ancienne junkie, ancienne droguée, qui là maintenant va finalement, au-delà de lutter contre sa propre dépendance, vu qu'elle n'est pas encore complètement sevrée, va devoir lutter contre la dépendance de son fils, donc pour le sang. Donc situation compliquée. J'ai trouvé ça plutôt malin, avec quelques scènes plutôt fortes, comme par exemple quand le fils boit effectivement les poches de sang, chouette, hein. qui sont assez forts. C'est un film, mine de rien, assez triste, du moins pour les parents donc pour les parents, ceux qui ont des enfants, comme moi, pas comme Arthur. Arthur n'a pas d'enfant. Voilà. Comment ne pas être touché quand même par cet enfant qui petit à petit, plus ou moins sans spoiler, se transforme et de plus en plus avide de sang, et que la mère fera tout jusqu'à attenter quasiment presque à sa vie à force de donner du sang pour son fils, ce que beaucoup de parents je pense font, vu que les parents sont toujours tout pour leurs enfants. Donc c'est assez touchant dans ce côté-là. Après bien évidemment il y a des défauts, hein. On reste dans une série B, même si bien calibrée, puisque Brad Anderson n'est pas un manchot, même loin de là, mais il y a quelques petites effectivement parfois facilités, où il aurait pu avoir de meilleurs développements des personnages. J'imagine d'ailleurs que tu vas en parler du personnage de la mère, ou de choses comme certaines situations, enfin certaines de ses réactions ne sont pas toujours peut-être logiques. Il va en parler après. Moi j'ai vu ça comme un côté justement ancienne junkie qui ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais qui quoi qu'il arrive restera une mère aimante et fera tout pour son enfant. Voilà. Et après, pour ceux qui auront les références, on est dans un film qui mélange un petit peu, toute proportion gardée, Martin, le film des années 70, mais également Cimetière, par son ambiance et par une dernière partie qui fait énormément quand même penser à certaines scènes finalement de Cimetière. Voilà. J'aurais tendance moi à recommander, même plutôt chaleureusement le recommander pour ceux qui aiment les séries B bien calibrées. Voilà, de mon côté. Tu as raison de le dire aussi que c'est une série B, et je pense que c'est aussi là où je suis un petit peu moins sensible, je suis un peu plus film d'auteur dans le fantastique, même si tu en regardes également. Donc moi j'étais un peu plus dur peut-être avec la mère, mais moi plus en termes d'attachement au personnage. C'est-à-dire que je comprends ce que tu dis, c'est vrai que c'est une junkie, et effectivement elle prend tous les mauvais choix, et en fait au début du film, engueulade avec son ex-mari, qui d'ailleurs se tape sa nounou, qui n'est pas forcément le rôle le plus utile à mon goût, mais effectivement moi j'ai trouvé que la mère on a du mal à s'attacher à elle, parce qu'effectivement elle prend un peu toutes les mauvaises décisions. Au début, son fils se fait mort, ses gamins ils partent, elle n'arrive pas à s'en occuper, mais c'est montré d'une manière parce que j'ai pas réussi moi à avoir un attachement à la famille, parce que j'avais l'impression que finalement je ressentais plus des acteurs qui n'étaient pas forcément noués entre eux. En fait, la petite, le Owen, le gamin qui est contaminé, et elle, j'ai eu plus de difficultés. Il joue très bien d'ailleurs, le petit Owen. Par contre, il joue très bien le gamin. Le concept était très chouette, mais personnellement j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, parce qu'il y a aussi une idée un peu qui est quand même en filigrane derrière, de syndrome de Munchausen, donc qui est celui d'une mère qui alimente en fait pas seulement la démence de son fils, mais surtout une maladie plus ou moins fictive, parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y a une part de trauma qui est derrière. Et elle-même qui est médecin, finalement, enfin infirmière, elle fait franchement un peu tous les mauvais choix. Donc moi j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, et du coup trouvé ça assez classique, même si finalement ça reste quand même bien exécuté. J'ai pas eu de frisson par exemple,
je trouvais que l'exécution était plus classique. Donc moi, ça reste une série B. T'as raison de le dire, quand même de bonne facture, mais vous attendez pas forcément à une révolution de la formule. Non, clairement en tout pas. cas, Non, clairement pas, oui, mais on est d'accord. Bien, eh bien, écoutez, à bientôt à Gérardmer, on va poursuivre notre marathon et on vous retrouve sur Mag. Très bientôt. Ciao. Salut.